Hé, les gars, vous savez combien vous pouvez gagner dans la journée avec mon clébard? Dans les 400 balles nettes d'impôts. Ouais, bah c'est bien mieux qu'une Romano avec son lardon. Elle commence. Si je te loue 100 balles jusqu'à ce soir, bah t'as qu'à faire les comptes. Possible. Mais moi, les clébards, ils me piffent pas. T'as qu'à voir. Dis, Ouais. je te donne 50 balles tout de suite et 100 balles ce soir. Banco. Banco. Tu la tapes? Tu te rends compte comment tu pourrais vivre? Rien qu'avec 10 cadors comme ça? C'est mieux qu'une compagnie de taxi. Comment il s'appelle? Trois pattes. Allez, viens. Viens, trois pattes, viens. Allez, viens. Hop. Viens en avant. Allez. Pardon, monsieur. Oui? Regardez, mon chien, il a un début de paralysie. Vous ne pourriez pas me donner une petite pièce pour que je l'emmène chez le vétérinaire? Tenez. Merci. Ah, c'est bien, ça. Pardon, madame. Vous n'auriez pas une petite pièce par hasard? Et puis quoi encore? Tiens. Mange, mon chien. Allez, viens. On s'en va. Allez, viens. Allez, viens. C'est bien. Salut. Eh, faut pas te gêner, cette place, elle est prise. Ça va. Oh. Et t'as vu, là? Salut, Baldi. Salut. Allez, tout le monde au lit. Et que j'en vois pas fumer en cachette. Ouais, tiens, fume. Je te retrouve à Saint-Eustache. Ah ouais, mais pour bon. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez à me suivre comme ça? Non, non, rien, rien. Enfin, si, j'ai quelque chose à vous demander. Et quoi?
Non, non, pas ici. C'est difficile. Est-ce que vous voulez venir chez moi? On aura tout vu. Ça vous excite, la misère? Non, non, c'est pas ça, non. On peut aller dans un café, si vous préférez. J'ai un service à vous demander. Ah, n'ayez pas peur, je vous payerai. Ils aiment pas les clochards dans les bistrots. Non, mais attendez, s'il vous plaît. C'est très important. Écoutez-moi, foutez-moi la paix, je suis pas adoptable, moi, hein. Oh, je vous en prie, écoutez-moi. On lui foutre la paix, vermine! Oh, dites, hein, On a volé le sac de ma femme il y a 2 jours! C'est une très sale rue! Mais non, non, monsieur, vous vous trompez, non. Je le connais. Si vous voulez le protéger, c'est votre problème. Faut peut-être que je vous dise merci aussi, non? Entrez, monsieur. Je vous en prie. Entrez, entrez. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. J'ai de la liqueur de cassis. Ou bien alors du vin de pêche, que je fais moi-même. Mon mari ne buvait pas beaucoup. Je suis veuve depuis le mois de février. J'aime pas beaucoup les trucs sucrés. Si vous avez du vin, ça va, sinon, ça fait rien. Si, j'ai du vin. Attendez. J'ai pas un très grand choix, vous savez. J'espère que vous aimez la pure d'oignon. Je m'appelle Colette Boulez. Et vous? Pardon. Et vous? Bon, explique-moi d'abord ce que vous voulez. Vous voulez débarrasser une cave? Vous vous appelez comment, monsieur? Baldipata. Ah, c'est joli. C'est italien. Non, 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 c'est du verlan, ça veut dire tapa di balle, mais à l'envers. Tapa. C'est original. Mais vous avez un autre nom, quand même. Oui, mais je m'en souviens plus. Tout le monde m'appelle comme ça. Bon, je vous préviens, hein, pour débarrasser une cave, je suis pas bon parce que j'ai pas de muscles. Je vais vous demander quelque chose, monsieur de... Baldipata. Ah oui, excusez-moi. Tapa di balle, Baldipata. C'est une question d'habitude. C'est mon mari. Il s'appelait François. Ça fait 3 francs à l'envers. J'y avais jamais pensé. Il devait pas donner beaucoup aux copains hein, dans la rue. Les types avec les nœuds papillons, ils donnent jamais rien. C'est même pas la peine d'essayer. Je pense qu'avec une coupe de cheveux et une chemise propre, vous lui ressembleriez. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire, dites-moi? Moi, je marche pas dans les trucs de cinglé, hein. Non, non, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît, non. Je vais vous expliquer, mais c'est difficile. Je suis sûre que vous êtes un honnête homme. Mais que vous êtes tombé dans le malheur. Quel malheur. Moi, je vivrais pas dans un endroit comme ça. Ne vous fâchez pas. Répétez pas tout le temps, vous fâchez pas comme ça. Je suis sûr que vous lui disiez tout le temps, te fâche pas, François. C'est vrai. Ça, c'est Vincent, mon fils. Oui. Moi, j'ai pas de photo à vous montrer. J'ai horreur de ça. Ça emmerde tout le monde. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il est en prison. Eh ben, vous voilà en bonne voie pour devenir SDF. Un mari mort, un fils en prison, c'est pas autrement que ça arrive. Et qu'est-ce qu'il a fait, votre fils? Il a tué quelqu'un? Parlez pas de malheur. Ce n'est pas un mauvais garçon. Il s'est laissé entraîner, c'est tout. Ben voyons. Et il s'est laissé entraîner dans quoi? Dans la drogue, comme tout le monde? Non. Il a fait du trafic de voitures. Ah, ça, c'est dur. Faut être organisé. Il a pris combien? Je ne sais pas. Il est en prison en Europe centrale. En Carpathie, exactement. À Stipson. Je connais pas. C'est pour ça que son père est mort de chagrin. Ou plutôt de colère. Vous comprenez, pour un professeur de mathématiques, avoir un fils en prison, c'est vraiment pas... Il n'y a pas écrit à Vincent que son père était mort.
Ça lui aurait fait trop de peine. Ben écoutez, je m'ennuie pas, mais il faut que je m'en aille, hein. Et merci madame, merci pour le vin. Non, non, attendez, attendez. Je vais vous donner quelque chose pour votre dérangement. Tenez. C'est très chaud. Elle est toute neuve. Mon mari ne l'a portée qu'une fois. Ah oui, il y a un miroir là. Ça vous va bien? Vous êtes contente? Je lui ressemble? Tenez, j'aime pas la couleur. Ne vous fâchez pas. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, monsieur Balta. Vous imaginez que je pense à des choses dégoûtantes. Mais je veux seulement aider mon fils. Vous savez, un peu de prison, ça n'a jamais tué personne, hein. Allez, au revoir. Attendez, je vous ai pas tout dit. Il y a quelques jours, une lettre est arrivée de là-bas, adressée à mon mari. Je vous la lis. Cher monsieur, je m'appelle Alexander et j'habite dans la même cellule que votre fils. Il va bien, mais c'est une prison très dure, où on attrape toutes les maladies et ici, il n'y a aucune médecine. Le 11 de juin, j'ai la permission de sortir. Vous venez et vous téléphonez à 22 14 31 à Stipson à 10 heures. Je viens aussi et je vous explique comment on peut faire pour lui porter secours. Avec mon très bon souvenir, votre Alexander. Post-scriptum, en ville, je recommande Hôtel Palace. Le 11 juin, c'est dans 4 jours. J'ai mis du temps à vous trouver. Je vous donnerai 10 000 francs si vous venez avec moi. C'est juste pour 24 heures. Et pourquoi faire? Pour vous faire passer pour mon mari. Vous lui ressemblez. Quoi? Et pourquoi? Eh bien, c'est à lui qu'il fait parler, ce type. Non, non, mais ça va pas. Ça marchera pas. Puis après tout, j'ai pas de papier d'identité, alors. J'y ai pensé. Je vous donnerai ceux de mon mari. Ils ne s'apercevront de rien. Mais ça va pas. Quand ils vont découvrir que je voyage avec les papiers d'un mort, ils vont me mettre en tôle là-bas. Ah non, très peu pour moi, hein. Puis après tout, votre fils, il était trafiquant de voitures. Hein? Il n'est pas plus con qu'un autre. Alors il s'en sortira bien tout seul, allez. Prenez. Prenez quand même la veste. Non, non, merci. T'as pas 10 balles? T'as qu'à travailler. Vous n'auriez pas quelques sous pour que je mange à midi? Oui, mais juste assez pour moi. Connasse. Ça suffit maintenant, hein? Vous arrêtez de me suivre ou je vais voir la police. Et ça serait le comble. Écoutez, je peux vous donner 15 000 au lieu de 10 000. Mais depuis ce matin, vous n'avez rien gagné du tout. Vous occupez pas de mon chiffre d'affaires. Je n'irai pas là-bas. Juste 24 heures. Vous savez bien, dans la lettre, il dit qu'il va prendre toutes les maladies et qu'il n'y a pas de médicaments. Et alors, je suis pas médecin sans frontières. Foutez-moi la paix. Vous voyez pas, je suis un pauvre type, vieux, fatigué. Qu'est-ce que vous avez après moi? Trouvez-en un autre, on est 40 000 dans Paris. Vous n'avez que l'embarras du choix. C'est vous que je veux. Eh ben moi, je ne veux pas. Pas trop, hein, j'aime pas quand c'est court. J'ai bientôt fini. François portait la nuque bien dégagée et bien nette. Tiens, un con, votre François. Soyez pas impoli. Un enseignant est toujours correct. D'abord, vous ne le connaissiez pas? Je le connaissais peut-être pas, mais je suis sûr que j'ai rien perdu. Combien de fois vous êtes endormi, tourné vers le mur, avec les yeux rouges? Je ne sais pas, vous m'embêtez avec vos questions. Ah, dites-moi la vérité. Quelquefois.
Vous me dites la vérité ou je fous le camp, moi, hein? Bon. Souvent. Et combien de fois il vous a embrassé? Pas souvent. Bougez pas et baissez la tête. J'ai soif. C'est bien la preuve que les bonnes femmes, elles ont besoin de vivre avec des cons. Hein. Je comprends pas. Bah, votre mari est à peine mort. Je voulais vous en construire un pareil. 15 000 balles pour reconstituer un con, ça me fait vraiment mal au ventre. Oh! Mais c'est pas les ciseaux de coiffeur, ça. Non, ce sont mes ciseaux à broder. Vous avez dit de pas bouger. Mais quel bon côté il avait, votre François? Je ne sais pas. Il n'était pas difficile pour la cuisine. Heureusement, parce que j'ai jamais su cuisiner. Puis, il était fidèle. Qu'est-ce que vous en savez? Il y en a qui cachent bien leur jeu, hein. Je n'arrive pas à l'imaginer qu'une autre femme. Ouais, qui plie son pantalon, qui retourne ses chaussettes, qui mette son gilet sur le dossier d'une chaise. En plus, il trouvait qu'il avait des jambes ridicules, maigres et sans poils. Il a supporté une fois la honte de me les faire voir, mais je crois pas qu'il ait eu envie de recommencer, hein. Vous êtes foutu de lui? Il était furieux, mais c'était pas à cause de ses jambes que je riais. Non. C'était juste parce que j'avais jamais vu un homme en chemise et tout nu. Excusez-moi, je devrais pas raconter ces bêtises. Mais pourquoi? Parce que mon fils est là-bas et que je le connais pas. Voilà, c'est fini. Attendez, juste un petit peu d'eau de Cologne. Ah, parce qu'en plus, pour que je sente comme lui. C'est pour vous, pour ce type, que je me déguise. Il va pas me renifler quand même, non? Non, je vous en prie. Il faut savoir garder ses distances avec ses employés, on vous l'a jamais dit? Et puis changer de marque de vin. Celui-là, il me fait mal à l'estomac. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pris la bonne place? Ah, si. Vous avez faim? Oui. Mais je vous préviens, je suis pas comme votre François. Moi, je suis difficile. Alors, il n'y a plus qu'une solution, hein. Alors, 2 canards laqués et 2 langoustines impériales. Oui, c'est ça. Ah, bonjour madame, monsieur. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous avez bonne mine. La même table que d'habitude? Par ici. J'aurais dû m'en douter. Ça va, vous êtes rassuré? Il m'a reconnu. Voilà madame. Merci. Voilà. Bon, dites-moi ce que je dois manger pendant que vous y êtes. Il prenait toujours du poulet aux amandes. Je vous préviens. Je sais pas si je vais tenir plus de 24 heures. J'ai pas l'habitude d'être en laisse. Pour 15 000 francs. Tenez. Vous me le rendrez quand on reviendra. Il y a bien longtemps que j'en porte plus. Pourquoi? Ce serait trop long à vous expliquer. C'est juste pour 24 heures. Après, c'est Vincent qui l'aura. Oh, parti comme il est, je peux vous garantir qu'il le vendrait vite fait. Vous avez choisi, Comme d'habitude. bien monsieur, un poulet aux amandes, une dorade aux 5 parfums et 2 thés au jasmin. Bien. Ça vous apprendra à faire le malin. Vous auriez pu prendre une demi de rosée. François disait que c'est ce qui va le mieux avec la nourriture chinoise. Il avait un goût de chiotte, votre François. J'aime encore mieux le thé. J'étouffe avec cette saleté de nœud. Vous croyez que je dois le garder? Vous n'allez pas vous déshabiller en plein restaurant? J'aurais bien aimé en avoir. Évidemment. C'est pas contrariant comme animal. Il fumait pas, j'imagine. Ah non, jamais. Putain, il a pas dû se marrer tous les jours, le petit entre vous deux. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez eu des enfants, vous? Vous avez su comment vous y prendre? Si seulement François l'avait un peu aimé, je suis sûre que j'aurais été une meilleure mère. Ça
Seulement j'avais si peur qu'il manque d'affection que j'ai passé tout. Et voilà le résultat. Entre pas assez d'amour et trop d'amour. Il a grandi de travers. C'est de la faute à qui, monsieur Baldipata? Vous faites pas de soucis. Mon père m'a pas aimé. J'ai pas su aimer mes gosses au bon moment. L'amour, c'est pas une affaire d'homme. Nous, on ne pense qu'à faire le tour du pâté de maison et de pisser contre les roues de voiture, c'est tout. Ça va. Comptez pas sur moi pour manger avec des baguettes. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait après, maintenant que j'ai l'heure? Vous avez retenu une chambre dans un petit hôtel à côté, sous son nom. C'est par là. L'hôtel Josie. Vous savez, c'est modeste, mais... Jusqu'à la gare de Lyon? Demain matin, je passerai vous prendre à 10 h. On prend l'avion à Orly. Faut mieux y être en avance. Vous avez déjà pris l'avion? Ça m'est arrivé, oui. Pour aller loin? Assez loin pour pas m'en souvenir? Je suis allée qu'aux Baléares, moi. C'était juste l'année avant d'avoir Vincent. Monsieur, dame, quelques pièces pour rester propre. Allez, fous le camp. Tu vois pas que j'ai un nœud papillon? Venez. Amalév 430 egyes a Párizs felől a 9-es fokos megérkezett. Le vol 431 en provenance de Paris est attendu à la porte numéro 9. Club Med, hein? Je me demande comment doit être la prison. Et s'il n'avait pas sa permission, ce garçon? On le saura demain matin à 10 h. Mais vous inquiétez pas, va être Laura. Pourquoi vous en êtes si sûr? Parce qu'il va vous demander du pognon, cette bonne blague. Je pourrais peut-être essayer de voir Vincent. On m'a dit qu'au consulat de France, on m'aiderait. Non, merci. Stipsen, ville frontière, beaucoup de trafic. Faut pas avoir la trouille pour venir vendre des bagnoles par ici. C'est pour Vincent que vous dites ça? Pas pour Peugeot, bien sûr. Hôtel Palace. Oui, c'est ça. Ah, pas bien Hôtel Palace. Dangereux, beaucoup de drogue. Et marché des putains russes. Faites pas cette tête-là. Vous n'êtes pas obligé de consommer ou d'acheter. Bonjour, monsieur. Vous parlez français? Oui. Je voudrais 2 chambres. Chambre. Oui. Vous avez passeport? Oui. Voilà. Monsieur et Madame Boulet, nous avons justement une grande chambre. Non. Nous voulons 2 chambres. Voilà. Monsieur, dame. Merci. Ah, s'il vous plaît, vous notez bien le nom. Boulez. Quelqu'un va peut-être nous demander ou nous téléphoner. Téléphoner. Compris? Ah,
est-ce que vous savez où est le consulat? Consulat de France. Ah non, je suis désolé. Moi, je connais le consulat de France. Place Andrássy, pas loin. Je vais avec, si vous voulez. Ah, c'est très gentil. Juste le temps de déposer nos bagages. Tu viens? Vous avez cigarette américaine? Alors... Oui? Bonjour, monsieur. Nous arrivons de Paris, nous voudrions voir le consul. C'est moi. Enfin, pas encore, mais ici, il n'y a pas de consul. Je suis juste un agent consulaire. Entrez. Merci. Excusez-moi, nous sommes en plein travaux. Le Quai d'Orsay vient enfin de nous envoyer quelques subsides pour la peinture. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, pardon, je suis en train de ranger mes affaires. Qu'est-ce qui vous amène donc à Stevesheim? Les Français sont rares par ici. Ah, vous voulez peut-être une liste de restaurants? Attendez. Non, non. C'est pour mon fils, Vincent Boulez. Notre fils. Oui. Vous vous appelez Boulez? Oui. Pourquoi? Pour rien, pour rien. Nous ne nous étions pas présentés. Je suis Jean-Charles Lajarige. Ah! Mon fils a eu des ennuis avec la police du pays, monsieur. Hein? Oui. Il est en prison ici. Ce n'est pas le meilleur endroit. L'année dernière, ils en avaient 2. De quoi? 2 Français, madame. 2 Français qui avaient écrasé un autochtone. D'ailleurs, méfiez-vous des gens d'ici. Ils sont durs à éviter sur la route. J'aime autant vous prévenir, roulez lentement, surtout la nuit. Oui, on fera attention. Mais pour Vincent, c'est pas ça. Il n'a écrasé personne. C'est un brave garçon, mais il s'est laissé entraîner. Il a fait du trafic de voitures. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il s'est laissé entraîner. Monsieur, je le connais. Il n'aurait jamais fait ça. Bien sûr. Il y en a quelques-uns qui se sont fait piéger comme lui par ici. C'est une ville spéciale. Depuis la chute du mur, ils sont des centaines de clandestins toutes les nuits qui débarquent. Ils traversent le fleuve à la nage. Et en avant les Micmacs. Est-ce que je pourrais le voir? Qui? Mon fils. Ah, ça, c'est impossible. Impossible. Il faut compter, je ne sais pas, moi, 2 mois, minimum. Excusez-moi une seconde. Non, mais vous ne connaissez pas l'administration locale. C'est infernal. Encore, végeznek ma este. Yolvan, Kassana. Écoutez, si vous voulez, je peux vous demander une autorisation de visite et puis je vous écrirai à Paris. Tenez, moi, je me suis fait voler mes papiers dans la rue. Ça fait 6 mois que j'attends un certificat de la police. Je ne peux plus rouler, je ne suis plus assuré. Bah, comme ça, vous n'écraserez pas d'autochtones. Hein? Et un avocat? Si on prenait un avocat, vous ne croyez pas que... Mais je ne sais pas, madame, je ne sais pas. En plus, il vous en faudrait un qui parle français, et ça, ce n'est pas évident. Mais on m'a dit qu'on cela m'aiderait. Je me demande bien qui répand ce genre de bruit. Je n'ai même pas de crédit pour une secrétaire. Il faut que je fasse tout seul. Elle est bien, Colette. Ça suffit, on s'en va. Mais... Attendez, je vais vous aider. En tout cas, je vais faire tout mon possible. Je vais voir si je peux vous avoir l'autorisation pour la visite. Vous êtes à quel hôtel? À l'hôtel Palace. Tenez, c'est là qu'il faut aller. Pour l'autorisation? Non, non, pour manger. Ils font des petits pains à la viande très convenables. Les autres, ils mettent de la viande de corbeau. Palace, hôtel Palace. Madame Boulez, vous vous souviendrez? Oui, oui. Merci. Il est pas net, ce mec, je le sens pas, moi. Il est très bien. Et gardez vos réflexions pour vous. Je vous paye pour ma compagnie, enfin, c'est tout. C'est de mon fils qu'il s'agit. Il n'y a pas de quoi être fier. Vous avez vu, lui non plus, croit pas qu'il s'est laissé entraîner. En vérité, vous êtes vexé parce que vous vouliez parler au consul à ma place. J'en ai rien à foutre de votre consul. Il faut savoir, on est mariés ou on ne l'est pas. Il a dû vous prendre pour une mégère et moi pour un paillasson. C'est de l'orgueil mal placé. Ce qui compte, c'est de sauver Vincent. Bon, votre Vincent, il était foutu avant d'arriver. Puis il n'y a qu'à voir comment vous traitez son père. Attendez-moi ici. Où allez-vous?
Du vin. Du vin, vino, vous avez ça? Ja, ja. Ça va, ça, c'est bon? Good? Vous savez rentrer à l'hôtel? Vous êtes sûr que c'est par là? Non, mais je m'en fous. Moi, je commence à être fatigué. C'est une petite nature. Vous savez combien je fais de kilomètres par jour à Paris? Bah, prenez un taxi, rentrez si vous êtes fatigué. Moi, je supporte pas de rester enfermé dans une chambre. Tiens, seulement donnez-moi un peu d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, vous allez vous saouler et puis je vous retrouverai plus. Non, je vais écrire Hôtel Palace sur le dos de ma main. C'est un truc que je faisais dans le temps pour qu'on me ramène chez moi. Maintenant, j'ai trouvé plus simple de rester où j'étais. Ah, tenez. Vous me le rendrez demain. En ce moment, je suis en permission. Faites attention. Vous avez entendu, c'est un quartier dangereux. Et vous, enfermez-vous dans votre chambre, sinon ils vont vous vendre avec les autres. Taxi! Sört kérek. Nincs eleget ittál már. Hozzon egy másik sört. Te a palasz? Te a palaszban laksz? Biztosan nagyon szereted a lányokat. Ott aztán van választék. Meghívsz. Ça va, te fatigue pas, je comprends pas. Oh, français? Toi, français? Oh! Comment ton nom? Fais pas chier. Fais pas chier. Et moi, Angel. Fais pas chier, Angel, ami. Moi, Non, tu vas me foutre la paix, oui. Allez, fous-moi la paix, m'emmerde pas. A ketten, befejeztétek már? Tu vas avoir femme? Ouais. Jolie. Comment son nom? Madame, faites pas chier. Tu as aimé voyager? Pas toi? Sinon, pourquoi tu boirais? Tu as voyagé jusqu'où? Le plus loin possible. Malheureusement, ça dépend des soirs. Des fois, je reste à quai. Allez, allons boire un coup. Anya végig. Ça vodka super, American. Bois. Hop. Oh, la vache. Ça torche. Toi, riche? Riche, non, mais libre. Enfin, quoi un métier? Mon métier? Je suis professeur de mathématiques. Hein? Mathématiques, 2 x 2. Oh, professeur. Professeur.
Mit csinálsz? Mit képzelsz? Ez nem a tiéd. Add vissza nekem. Tiens, cadeau. Toi, tu vas payer encore vodka. Ah oui, tiens. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, ça veut dire connerie religieuse, professeur. Ça me fait pas chier. Oui, merci. Óhajt valamit, uram? C'est de la chicorée pure, ce café. Puis il chauffe pas dans cet hôtel. J'ai eu froid toute la nuit. Pas vous? Moi, vous savez, je suis abonné aux édredons et cartons, alors. Il paraît que ça tient très chaud, les cartons. Je vous en ramasserai pour ce soir. Dites, c'est peut-être le moment d'appeler, non? La cabine, elle est là. Mais c'est vous qui devez appeler. Moi? Et pourquoi moi? Parce que c'est à vous. Enfin, à François, qui voulait parler dans sa lettre. Tenez, voilà le numéro. Ça répond pas. Pas de panique, ça veut rien dire. Laissez lui le temps de rentrer chez lui. Ça ne vous coûte pas l'appétit, en tout cas. Je vais pas me mettre à la diète parce qu'un tolard est en retard. Hein. Mais vous avez laissé sonner assez longtemps. Faites-le vous-même si vous croyez que je sais pas téléphoner. Bon. Allez, j'y retourne. Alors? Mais c'est pas possible. Il avait dit de l'appeler à 10 heures. Mais il est presque 20. Il a dû lui arriver quelque chose. Hello. Dites-moi, perdez pas de temps, vous, hein? Non, pas cette tête-là. Vous voulez pas qu'on sorte un peu pour prendre l'air? Pour qu'il appelle juste à ce moment-là? N'en est pas question. Quelle langue. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ce qui est marqué là? Balladur, Erdélie, Voltas, il est au jeu. Il est presque 11 heures. On va pas rester comme ça, à rien faire. Il faut faire quelque chose. Et quoi? On n'a même pas son adresse. Par les renseignements. Ils peuvent peut-être nous dire. Bon, donnez-moi un peu d'argent français. Pourquoi faire? Would you like a drink? Whisky? Non, non. Non, merci. Ça va comme ça. Merci. Sorry. Il se renseigne, ça va prendre un petit moment. Mais si ça vous dit, vous avez le temps d'aller prendre un verre au bar. Monsieur, pardon. Vous êtes sur le numéro? Oui, oui, on est sûr.
Parce que c'est pas le numéro d'adresse de quelqu'un. C'est cabine de la place Gloria. La place Gloria? Gloria. Vous êtes certain? Oui. Et comment on va savoir si c'est lui? Ben, je suppose que si quelqu'un reste près de la cabine en attendant que ça sonne, c'est que c'est lui. Il y a 2 cabines. Mais il y en a une qui a l'air d'être condamnée. Et s'il ne vient pas? C'est ça, s'il ne vient pas, s'il s'est cassé une jambe, si on lui retirait sa permission, si les Ruskov reviennent. On dirait ma mère. Le catalogue des catastrophes naturelles. Elle m'a beaucoup vu écrasé par un camion, ma mère. Ben, vous voyez, je m'en suis tiré. On voit bien que c'est pas votre fils. Exact. N'empêche que... Regardez. C'est lui. Je suis sûre que c'est lui. Allez lui parler. Attendez. Non, il téléphone. J'espère au moins qu'il va pas parler pendant 1 heure. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça change rien pour nous. Ah oui, c'est vrai. Dites pour le prix, vous pourriez quand même me parler plus gentiment. J'ai l'impression d'être vraiment avec mon mari. J'ai perdu l'habitude. Vous savez, c'est plutôt rare qu'on se fasse des mamours entre SDF. Il y a bien des femmes chez les SDF. Oui, mais c'est pas la majorité. Pour moi, comme je suis pas costaud et que j'aime pas les restes, je me contente de regarder de loin. Ça doit pourtant pas être beau à voir. Non, c'est instructif. Si vous voulez, un jour, je vous y emmènerai. C'est peut-être plus distrayant que de s'occuper de son ménage. Ça alors, j'aimerais mieux mourir. Oh, vous savez, c'est surprenant ce qu'on peut supporter. Vous demanderez à votre fils. C'est drôle. J'avais un beau-frère qui travaillait aux abattoirs et parlait tout le temps comme vous. Comme si pour vivre, il fallait absolument avoir des horreurs. C'est elle. Hein? Je vous dis que c'est elle. Elle a tambouriné contre la vitre. Elle a fait partir l'autre depuis qu'il est parti. Elle ne téléphone pas. C'est elle. Vous croyez? Hein? Mais c'est pas un homme. Il a peut-être envoyé quelqu'un à sa place. On va lui parler. Oh! Dites, excusez-nous, mais nous cherchons un certain Alexander. Vous parlez français, Alexander? Il nous a écrit cette lettre. Regardez. Nous devions téléphoner ici, mais pas de réponse. Téléphone, nos réponses. Alors nous venir, comprenez? Vous êtes Monsieur Boulette? C'est ça, Boulez, c'est ça. Je suis Madame Boulez. Je suis sa femme. Où est Monsieur Alexander? Il a un petit problème. Lui n'est pas camarade avec la police politique. Alors il dissimule. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il se cache, qu'il a des problèmes avec la police politique, paraît-il. Mais Vincent ne faisait pas de politique. Non, non pas Vincent, Alexander. Vous venez, je vous porte voir Alexander. D'accord? Pas peur, tout va bien, juste précaution. Hein? Non. Demandez-lui quelle politique il fait, son mari. C'est peut-être pas son mari. Alexandre, votre mari? Mon frère. Je sais pas quelle politique il fait, mais ils sont pas du même parti. Nous sommes arrivés. Vous voyez le café là-bas? Lui attend dedans. Allez, adieu. Moi, je ne vais pas descendre. Allez. Redressez votre nœud papillon. Oh, c'est jamais qu'un tolère en permission. Hein.
Vous, Madame et Monsieur Boulet? Oui, oui. Teresa vous expliquez tout? Eh bien, plus ou moins. J'ai problème politique, je cache. C'est mauvais temps pour pacifiste. Mais notre rendez-vous est très important. Venez par ici. Vous êtes exactement comme Vincent explique. Vous... pacifiste aussi, professeur? Oh, vous savez, quand on pèse 60 kilos, on est toujours pacifiste. Très sage. Vous prenez du vin? Ah, non, non. Non, merci. Nous ne buvons pas. Jamais d'alcool. Dommage. Vincent dit que vous êtes un beau mariage. Ah bon? Et vous a dit ça? Regarde. Oh, c'est nous, Baléares, il y a longtemps. Beaucoup de temps. Tu vois? Finalement, je me préfère aujourd'hui. Comment va Vincent? Super. Très bonne forme. C'est vrai? Ah, tant mieux. Et vous croyez que je pourrais le voir? Pas possible. Pas possible, absolument. Il est dans le cachot. Cachot? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait de politique, au moins. Lui? Non, pas politique. Mais gardien prison, très méchant. Pas aimé, Vincent. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors? François, je lui dis quelque chose. Ce que je sais, moi. Tout à l'heure, je vous explique. J'ai peut-être une solution. Et après, tout baigne. Vous parlez bien français. Moi, je travaille en France. 4 années. Pizzeria à Maubeuge. Autant froid, là-bas. Oui, mais belle ville. Du cinéma, du café, très chic. Le clair de lune. Qu'est-ce que tu racontes encore? Excusez-le, monsieur Alexander, il faut toujours qu'il dise des bêtises. Professeur, beaucoup humour. Vincent dit que vous invitez Alexander à manger. C'est d'accord? Ah, pour moi, c'est d'accord. Tout baigne. Je connais très bon restaurant. Pas cher. OK? Bon, OK. Comme ça, vous allez pouvoir me parler de Vincent. Oui, oui. C'est loin? Oui, loin, loin. Je demande à mon ami conduire en automobile. Parce que taxi trop dangereux pour moi. Vous pourriez au moins faire semblant de vous intéresser, hein, au lieu de faire des plaisanteries. Faudrait pouvoir en placer une. Vous n'arrêtez pas de parler. Moi? Mon ami Ivan, Madame et Monsieur Boulez. Bonjour, monsieur. Nous allons. Il faut payer pour le vin. Oh oui, excusez-moi. Pardon. Combien je dois? C'est ta femme qui s'occupe de l'argent? Aujourd'hui, chez nous, les femmes s'occupent de tout. Faut voir le résultat, d'ailleurs. C'est la première fois que vous venez ici? Vous aimez? Ah, beaucoup, beaucoup. François. Magnifique, magnifique. Est-ce que la nourriture est bonne à la prison? Ah oui, pas de problème. Pourtant, ce qui pouvait être difficile quand il était petit. Il n'aimait ni la viande ni le poisson. Oh, pas de problème. À la prison, pas de viande, pas de poisson. Voilà. Nous sommes arrivés. Maintenant, nous allons à pied. Madame, il faut donner d'argent à mon camarade pour l'essence. Ah, oui, bien sûr, pardon. Mais si vous avez dollar ou Deutschmark, c'est encore mieux. Ça suffit. Par ici. Pour votre seul jour de permission, c'est gentil de vous occuper de nous. C'est normal. Vincent, mon ami. Ah, transistor. Vincent très triste parce que lui, pas savoir musique. Vous croyez que je peux lui acheter? Vous aurez le droit de rentrer avec? Oui, pas de problème.
Même au cachot? Oui, je connais Gardien très bien. Nous allons? Oui. Professeur, vous venir? Non, 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 moi je vais respirer un peu. Tout de même, je me demande si vous m'avez pas fait prendre trop large. Vincent est beaucoup plus petit et plus maigre que vous. Non, non, prison fait grossir. Vincent très gros maintenant. Très gros. Tu entends? Oh oui. Non, un peu. Pas trop. Et puis gris et marine, c'est pas tellement les couleurs qu'il aime. Si, si, très bonne couleur. Pour toute saison. Mais pourquoi? Vous croyez qu'ils vont le garder encore longtemps? 5 ans, c'est le prix pour le trafic de femmes. 5 ans? Mais qu'est-ce que vous racontez, 5 ans? Oui. Mais quel trafic et quelle femme? Vincent, il a acheté des femmes russes. Très bonne qualité. Il revend en Allemagne. Mais Gardien, il n'aime pas beaucoup les macros. Alors, sping, bang. Sping, bang? Voilà. Nous sommes arrivés. Vous venez. Allez vous asseoir, ça vous fera du bien. Hello, Alexander. Ici, on mange très bien. Presque Paris. Ça te gêne, le nichon? Non, non, pas du tout. Asseyez-vous. Je m'excuse, je reviens tout de suite. Mais mon vieux, pour un politique, il perd pas le nord, hein? Je comprends pas. C'était un garçon toujours poli avec les femmes. Il était même timide. Il n'a rien fait de mal, il les a vendus. Vous ne buvez pas? Je vous préviens, c'est pas très bon. Hein? Vous ne pensez qu'à vous saouler. Vous me fichez bien de ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui vous arrive? Votre fils vend des putes russes. Moi, ma fille, elle est morte à l'âge de 8 ans, du cancer. Pourtant, elle était très polie, elle aussi. Pardon. Pardon quoi? Les putes russes, elles sont ravies de passer à l'ouest. Puis votre fils, ce qu'il faisait, c'était presque de l'aide humanitaire. J'ai commandé vrai caviar russe et champagne français. Nous allons faire fête. Fêtez quoi? Rencontre. Pour aider mon ami Vincent. Si vous pouviez dire vrai. Santé. Bon. Celui de l'armée du salut est meilleur. Qu'est-ce que vous avez voulu dire tout à l'heure? Bing bang. Ah ça, le coup. Le gardien très sévère. Il frappe Vincent avec un matraque sur le... Comment vous dites? Sur les doigts? Non, non, sur le... C'est ça, les doigts. Oui, c'est ça, les doigts. Ça vous fait rire? Non, c'est le champagne qui fait rire. C'est terrible, terrible. Il faut aider Vincent parce que sans ça, c'est pire. Pire? Je ne vois pas ce qu'ils peuvent lui faire de pire. Eh bien, quelquefois, ils font comme avec femme. Alors si, vous mentez, ça n'est pas vrai tout ça. Vous n'êtes qu'un sadique. Je demande pardon. J'ai dit trop la vérité, peut-être. Ou pas assez. Ah, ce n'est pas ma faute à moi. Ces gardiens sont des sauvages, professeur. Ne m'appelez pas comme ça. François, laisse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider Vincent? Vous voulez de l'argent? Avec argent, on peut tout arranger, c'est sûr. Je peux arranger même visite pour voir Vincent. C'est vrai? Oui, oui. Moi, je téléphone gardien, je connais très bien, et on organise. Non, c'est excellent. C'est pas livré caviar. Mais quand? Vous voulez tout de suite? Ça ferait plaisir. Oui. Attends. Maintenant qu'il vous a bien démoli, il va vous présenter l'addition. Je les connais, ce genre de coco, moi. Vous m'entendez? Faut pas vous laisser faire. Foutez-moi la paix.
C'est mon fils et c'est mon argent. Vous l'avez déjà eu? Oui, oui. Combien est-ce qu'il... Avec 4000 $. C'est magnifique. Il m'a dit, les gardiens, ils soignent Vincent comme leur fils. Et je pourrais le voir? Si tu as l'argent, tu le vois cet après-midi. François, ça fait combien 4000 $? Ça fait cher la visite. D'environ 6 francs le dollar, je sais. J'ai fait la manche à Euro Disney. Ça fait à peu près 200... Enfin, ça fait 2,4 millions anciens. Tu travailles à Euro Disney, professeur. Ah, c'est super, ça. Ça fait beaucoup. Je n'ai pas cette somme ici. Pour Vincent, nous devons nous comprendre vite. Parce que sinon, il part peut-être pour Prendorsk. Et là-bas, c'est comme l'enfer. Moi, 40 degrés. Pas manger. Sida. Et toi, plus reconnaître, Vincent. Tu veux fermer ta gueule, oui? François, excusez-le. Il commence à me courir, hein. C'est des conneries ce qu'il raconte, je te dis. François, c'est notre fils. Oh, c'est rien de conneries. Si on veut le laisser mourir, on le laisse. Mais je te jure, Prendorsk, c'est pas Euro Disney. Ah, restez où vous êtes. Je peux vendre mes bijoux. J'ai cette bague. C'est un diamant. Et puis j'ai mon collier de perles. Et puis ma montre et ma broche en or. Oh, et puis il y a aussi le chronomètre de François. Montre-lui ton chronomètre en or. Non. Pas la peine. En or, c'est super ça. Bijoutier dans la rue de Stanislas, il paye bon prix. Bon, j'ai rendez-vous politique très important. Je vous rappelle à 2 heures, à l'hôtel. OK. T'en fais pas. Tout va bien. Ah, madame. Monsieur, pardon. Pardon, monsieur. La rue Stanislas, s'il vous plaît. Stanislas. Stanislavski utca. Igen, kérem. Elindul egyenest. És ott a másodiknál balra. Ott lát egy nagy teret, fákkal és szoborral. Itt már látszik a Stanislavski utca. Merci. Kérem szépen. Vous ne voulez pas m'aider, c'est ça? Il y a quoi faire, à vous ruiner? Vous avez peur pour vos sous. Vous serez payé, ne vous inquiétez pas. Le chronomètre. Puisque vous ne voulez pas venir, donnez-moi le chronomètre. Non. On dirait que vous faites la manche. Vous êtes doué, vous savez. Non, continuez. Vous avez intérêt à vous habituer. Vous avez trop bu, je ne sais pas de quoi vous parlez. Rendez-moi cette montre, s'il vous plaît. Non, ce type ne cherche qu'à vous plumer. Il vous enlèvera tout, même vos dents en or. Je le sais. Donnez-moi ce chronomètre, il n'est pas à vous, il est à François. Et alors, vous croyez qu'à ma place, il vous l'aurait rendu? Oui. Il aurait fait n'importe quoi pour sauver son fils. Menteuse. C'était un sale con, il savait parfaitement. En tout cas, c'est pas un clochard à le juger. Ah bon? Et pourquoi pas? Je suis pas déchu de mes droits civiques, hein. Et puis je préfère être Clodo que le père d'un macro. Salaud. Espèce de salaud! Ça n'est pas vrai! Mais calmez-vous! Vous savez bien que ça n'est pas vrai! Non, mais c'est pas grave! Ça n'est pas vrai! C'est rien, c'est une petite scène de ménage. On est en voyage de noces! Mon fils n'est pas un macro! Calmez-vous! Allons! Allons, venez. Ça va? Oui. C'est une drôle de personne, vous savez. Vous croyez que ce que vous voulez croire. Ou ce type nous a raconté des salades. Ou c'est pas un collier de perles qui va sauver votre fils. Si, je le sauverai. Je le sauverai. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on le torture. Même si vous êtes... Si c'est ce que vous dites, ça m'est égal. C'est de ma faute. Bien sûr. Il n'y a qu'à vous voir, vous avez le vice dans la peau. Tenez. Allez-y sans moi. J'ai jamais su marchander, moi. On se retrouvera à l'hôtel. Mais quand?
Quand est-ce que vous allez revenir? Je sais pas, j'ai plus l'heure. Non. Ne me laissez pas aller toute seule à la prison. Non, non, arrête de te coller. Je supporte pas qu'on me tripote. Fais pas chier. Seulement $20 et amour avec moi. Fais pas chier, ne fais plus l'amour. Plus l'amour? Pourquoi? Parce que tu peux pas regarder ta fille de 8 ans mourir et continuer à vivre comme avant, tu comprends? Oui. Oui. Ah bon? Oui. Bravo, parce que ma femme, elle n'a jamais compris. Elle disait, tu te laisses couler. Chez mes parents, il y avait un cendrier qui venait de Suisse avec écrit au fond: seul un enfant a le pouvoir d'essuyer les larmes qu'il vous fait verser. Ça nous faisait marrer, mon frère et moi. On le répétait avec l'accent suisse. Seul un enfant a le pouvoir d'essuyer les larmes qu'il vous fait verser. Ils sont bien mangés, ces grands Suisses. Ils sont bien mangés, oui. Ça va? Tu as changé d'avis? Non. Mais le bijoutier n'avait pas l'argent à la boutique. Les banques étaient fermées. Il doit me l'apporter là maintenant. Ah. Alexander a appelé. C'est l'adresse de la prison. Il est à 3 heures et demander Monsieur Kielskaski. Ben, vous devriez être contente. Vous dormiez dans des lits séparés? Ah oui, oui, c'est lui qui voulait. Moi, j'aime mieux les grands lits. J'ai toujours eu les pieds froids. Vous croyez que j'ai tort pour les bijoux? Je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je paierai. Je faisais le malin tout à l'heure. Avec les enfants et l'argent des autres, c'est toujours plus facile. Pour ma fille, j'ai dépensé des fortunes avec des guérisseurs, des marchands de tisanes, des types avec des pendules. Plus ils me prenaient mon pognon, et plus j'étais content. Qu'est-ce qu'elle avait comme cancer? Cancer des enfants. Ça ne mérite pas qu'on lui donne un autre nom. Alors moi, j'ai de la chance. Au moins, elle est vivante. Je devrais être contente. C'était un petit tellement délicat. Et moi, je suis tellement seule. Quand il était petit, ça allait, je le connaissais. Mais c'est devenu un homme et moi, je connais rien aux hommes. C'est gentil, vous. Ça me fait tout drôle de sentir son eau de toilette, de toucher sa veste et de trouver quelqu'un de gentil à l'intérieur. Oui, allô? Oui?
Dites-lui que je descends tout de suite. Je descends. C'est le bijoutier. Il est en bas avec l'argent. Vous voulez que je vienne avec vous? Non, c'est juste pour me donner l'argent. Je remonte tout de suite. Je vous prie, attendez-moi. Oh mon Dieu. Je suis affreuse. J'ai les yeux qui gonflent tout de suite. Oh, Vincent va voir que j'ai pleuré. Non, non, on se promènera un peu avant. Ça se verra plus. Allô, oui? Oui, c'est moi. Mais bien sûr, je me souviens de vous. Maintenant? Non, pas avant 6h30. Et pourquoi? Ah, j'ai compris, sans ma femme. D'accord. Détendez-vous. Personne ne va vous sauter dessus. Ça ne se voit pas que vous trimballez 4000 $. 3008. Ce sale bijoutier n'a pas voulu donner plus. Oh, vous en faites pas, allez, le gardien s'en contentera. D'ailleurs, à mon avis, il n'en attendait pas tant. Quelle heure est-il? Il ne faut pas le rater. Et la vôtre, qu'est-ce qu'elle dit? De toute façon, elle ne marchait pas très bien. Je vais toucher ma paye bientôt en rentrant à Paris. Eh ben, je vous en ferai cadeau d'une belle. Vous savez, un jour, j'ai fait le compte de toutes les montres que j'avais achetées. Ben, je suis arrivé à 17. 17 montres? Mais qu'est-ce que vous en faisiez? Oh, rien, une passion comme une autre. Peut-être que quelque part, c'est réconfortant d'avoir une belle mécanique qui tourne sans problème. Ça donne l'impression que rien ne pourra s'arrêter. Et puis un jour, on se cogne à la vie, le ressort casse. Et la belle mécanique, on n'a plus qu'à la foutre au fond d'un tiroir. Oui. C'est pour ça que vous ne portez plus de montre? Et vous, qu'est-ce que ça a été votre passion? Ah, je ne sais pas. Ah non, c'est vrai. Bon, comme ça me vient... Ah si. Oh, j'ai toujours adoré l'opéra. Ah. Avant d'être mariée, j'y allais souvent. Pas au Platzer, évidemment, mais tout en haut. Il y a des places aveugles. Je sais. Je les connais, j'y allais moi aussi. C'est vrai? C'est drôle. Et peut-être que c'était vous, le type que j'ai insulté un jour parce qu'il sifflait la cantatrice. Ça m'étonnerait, hein, parce que moi, à l'époque, j'étais plutôt du genre timide. Et il aimait l'opéra, votre François? Non. Vincent non plus, d'ailleurs. J'aurais bien aimé qu'ils aient des passions. N'importe lesquelles. Même si c'était pas les mêmes que moi. Ils seraient faits, j'en suis sûre. Mais non, rien. J'ai passé 30 ans près d'eux, à les servir, à les aimer. Ils ne m'ont même pas vu. Colette. À quoi, Colette? Ça vous choque ce que je dis? Mon mari encore. De m'en prendre qu'à moi-même, je l'avais choisi. Même mon fils. Je vous ai menti quand j'ai dit qu'il était toujours poli et même timide. C'était une petite brute agressive et inculte. Je n'ai rien pu lui faire aimer, rien. Ni les livres, ni la musique, rien. Il s'intéressait qu'à l'argent. Ah, ça oui. Ça, c'était une passion. Un jour, il a même levé la main sur moi parce que je lui en donnais pas assez. C'est affreux de penser du mal de son enfant, n'est-ce pas? Et pourtant, si vous saviez comme j'ai envie de le voir. C'est quand même mon petit, après tout, non?
Allez, allez, allez. Nous voulons voir notre fils, Vincent Boulez. La mission? Non, pas permission. Kilsgaski. Nous voir Monsieur Kilsgaski. Un moment. Kilsgaski pas ici aujourd'hui. Revenez demain. Mais on a rendez-vous. Mais on nous... Venez, rentrons. Enfin, Alexander m'avait dit que ce Kilsgaski nous attendait. Vous le verrez demain. Il a dû avoir un empêchement. Et puis vous allez vous reposer un petit peu, ça vous fera du bien. J'ai rendez-vous avec Monsieur Lajarige. Ok. Entrez. Entrez, Monsieur Boulez, entrez. Menien qui pestre. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Ah non, c'est pas grave. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah. Puisque ça s'en va à l'eau, on va te faire fiche. Vous nous avez trouvé un avocat? Non, pas encore. En fait... Vous avez obtenu un droit de visite? Eh bien, en fait, justement, à ce propos, j'ai parlé aux autorités judiciaires ce matin. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de venir seul. Parce qu'il y a des choses que vous aurez peut-être envie de garder pour vous. Si vous voulez parler du trafic des femmes, elle est au courant maintenant. Ah bon? Oh, remarquez, c'est pas le plus grave. Ces bonnes femmes russes, on ne les traite pas mieux chez elles. C'est ce que je lui ai dit. Ah bon? Vous avez un flegme très british, monsieur Boulez. Vous êtes peut-être d'origine anglaise, mais ma mère était... C'est quoi le plus grave? Pardon? Vous avez dit, le trafic de femmes, c'est pas le plus grave. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Eh bien, votre fils est mort, monsieur Boulez. Son fils? Attention, vous avez... Mon fils est mort. Vous le saviez. Vous nous avez menés en bateau. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas très net là-dessous. Je vous demande pardon, mais j'ai été pris de court. Je venais de vous écrire pour vous l'annoncer. Votre arrivée m'a... Prenez-la, elle est à vous. Il est tombé dans l'escalier de la prison. Un accident stupide. Nous avons rendez-vous là-bas à 8 h demain matin pour les formalités. Je vous présente mes sincères condoléances, monsieur Boulez. Merci. Dites-moi, ma femme, Madame Boulez, est-ce qu'elle est là? Sortie. Elle n'a pas laissé un message. Elle n'a pas dit où elle allait. Malheureusement pas. Úgy 18-szor körül kapcsoltam neki a telefonhívást. Egy férfi hang volt. Aztán azt kérdezte, hogy hol van a Royal söröző. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit qu'elle a reçu appel téléphonique. Et après, elle demande où est la brasserie royale. Et où elle est cette brasserie royale? La brasserie royale. Következő utcán balra, és aztán utána jobbra. Merci. Où étiez-vous? Je vous ai cherché dans tout l'hôtel. Vous étiez encore en train de boire?
Qu'est-ce que vous avez fait alors? Rien. Rien de précis. J'ai marché. Et vous? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été porter l'argent à Alexander. Il m'a tout expliqué. Vous aviez raison, et c'est un concours de circonstances. Le gardien Kilsgaskill a été obligé d'emmener 2 prisonniers au palais de justice. Mais demain, c'est sûr, il sera là. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air bizarre. Non, j'ai rien, non, j'ai rien, je vous assure. Goûtez ça. Ah, si. Vous allez voir. C'est un vin de la région très particulier. Ce soir, je fais une petite entorse à mes habitudes. Ah, vous savez, il y a des fois où une mère ne veut pas se tromper. J'ai vu dans les yeux de ce garçon qu'il allait m'aider à voir Vincent. Je l'ai senti immédiatement. Monsieur a choisi. Non, j'ai pas faim, merci. Je vous en prie, juste un plat pour m'accompagner. Tenez, prenez la même chose. Vous verrez, c'est délicieux. Vous savez, c'est le restaurant que nous a conseillé le consul. En fait, il aurait pu au moins nous donner signe de vie, celui-là. Vous avez une tache de peinture sur votre veste. Oh, c'est rien. C'est pas salaud, ça. Vous ne voulez toujours pas me dire votre vrai nom, monsieur Baldipata? Je m'appelle Victor ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Attendez, laissez-moi deviner. Hector. Hector. Vous vous appelez Hector? Ah non, attendez, j'ai trouvé. Nestor. Ah non, vous n'avez pas une tête à vous appeler Nestor. Nestor. Donnez-moi encore du vin, s'il vous plaît. Oh. J'ai pari comme ça depuis si longtemps. François n'aimait pas ça. C'est pas que ça m'arrivait souvent, mais quand des fois je riais, il me rappelait tout de suite quelque chose de grave. Tu ris? Et ma mère est à l'hôpital. Où Vincent a été renvoyé du collège. Et ma majorée m'a dit, tu ris? Et le franc vient d'être dévalué. Ce soir, je me demande bien ce qu'il aurait trouvé. Effectivement, oui. Un petit peu. Vous buvez trop. Pour une fois. Un tout petit peu, alors. Comment était votre femme? Est-ce que je lui ressemblais? Après tout, vous ressemblez à mon mari. Je pourrais très bien ressembler à votre femme. Hein? Je l'ai pas revue. Elle a changé les serrures. Non, elle vous ressemblait pas trop. Elle avait les pieds froids, elle aussi. Mais c'est tout. Ça tourne un peu, attendez. Vous voulez que je vous aide? Non, ça va. Oh, quelle honte si me rentrer comme ça à l'hôtel. À quelle heure notre avion demain matin? Théoriquement 11h30, mais comme on voit Vincent à 2h, il faudra prendre celui du soir. Ça passe vite 2 jours, vous trouvez pas? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air bizarre ce soir. Vous êtes pressé de retrouver vos habitudes? Pardon, monsieur, vous n'auriez pas dit bah. Ça suffit, vous êtes saoul. Oh, oui. Je veux que vous m'appreniez à mendier. C'est toujours utile de savoir mendier. C'est comme nager. Hein? Est-ce que les femmes gagnent plus que les hommes? Ben, vous savez quoi? On pourrait faire équipe tous les deux. Hein? Ah non, mais attendez-moi. Hein. Attendez, là, je vais chercher la clé. Hello. Oh, hello. Tenez. Tenez. Oh. Ça va? Très bien. Vous pouvez retrouver votre chambre? Pourquoi? Où est-ce que vous allez? Moi, je vais traîner un peu. Vous allez les boire toute la nuit, c'est ça, hein? Je viens avec vous. Non.
Et pourquoi? Je vais essayer une de ces putes. Je suis curieux de savoir ce qu'on en retrouve. Bien. Nem veszed le az akólat? Qui me fait pas chier? Très bon pour nous ça. Jim? Cristina, bon amoureuse. Toi, très content. Tiens, tiens, ça très beau. Toi, pareil, jeune garçon. Pas peur. Pas peur. Pas peur. Olyan kedves vagy. És olyan szomorú is, mint egy kivert kutya. Je comprends pas. Nem számít. Bouge pas. Bientôt lui dormir. Juste un moment, ok? T'est arrivé quelque chose? Moi? Non, pourquoi? Vous trouvez que ma tenue n'est pas assez digne? C'est pas ce que je voulais dire. Vous avez déjà perdu un enfant, monsieur le consul? Je ne suis pas encore marié. Moi, c'est le deuxième. Croyez-moi, ça donne pas envie de se faire beau.
Sturza úrral van rendezvous. Anton. Tessék! Monsieur Boulez, je vous présente Monsieur Sturza, le directeur. Monsieur Boulez, grand malheur, tristesse, accident, très stupide. S'il vous plaît. Drága barátom, legyen ön kedves és magyarázza el neki, hogy az eset az sétából jövet történt. Én sokat adok arra, hogy a rabok azok levegőzzenek, és sajnos, ahogy elmesélték nekem, a fia elcsúszott a lépcsőn, és beverte a fejét. És még kérem azt is mondja el neki, hogy az őrök nem tehetnek semmiről. Mais qu'est-ce qu'il dit, à part les conneries d'usage? Oui, il dit que ça s'est passé en rentrant de promenade. Ici, ils tiennent beaucoup à ce que les prisonniers s'aèrent. Il dit que votre fils a glissé dans l'escalier, sa tête a cogné, fracture du crâne. Ils n'ont rien pu faire. És mondja meg neki, hogy nem szenvedett. Ah oui, oui, il dit qu'il n'a pas souffert. Je veux voir le corps. Látni szeretné a holttestet. A holttestet lehetetlen. Több napja halott. Koporsóba tették, és a koporsót lezárták. Ma délelőtre volt kitűzve a temetés. Bon, il dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Pourquoi? Il en a une meilleure? Non, c'est simplement que... Magyarázza meg neki, hogy nálunk nincs halottas kamra. Így aztán. De természetesen azonnal visszaszolgáltatjuk a fia személyes tárgyait. Là, qu'est-ce qu'il a dit, là? Qu'il va vous remettre ses affaires. Vous comprenez, le temps que je sois mis au courant de l'accident de votre fils, il s'est passé plusieurs jours. Et il n'y a pas de morgue ici. Le cercueil a dû être scellé et plombé. Ils avaient prévu de l'enterrer ce matin dans le cimetière de la prison. Je suis désolé, monsieur Boulez. On est arrivé à temps, hein? Et toi, qu'est-ce que tu voulais, toi? Tu voulais le garder à perpète pour pas que sa mère puisse aller sur sa tombe? Tu sais ce que tu mérites, toi, que je prenne une barre de fer, que je t'ouvre le crâne? Calmez-vous, je vous en prie. Quelle saleté, va! Saleté. Il ne savait pas que vous viendriez réclamer le corps. Non, mais la plupart du temps, les familles de ces pauvres garçons ne se dérangent même pas. Rendez-moi mon fils. Azonnal hozzák ide Boulez személyes tárgyait. On va vous apporter ces objets personnels. Rentrez à Paris avec votre femme. Ça va prendre quelques jours, vous savez. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire tout ce qu'il faut pour les papiers de la douane. Parce qu'en plus, on va nous demander un excédent de bagages, peut-être. Non, bien sûr. Mais il y aura quelques frais. Vous voulez une cigarette? Tessék! Köszönöm, Kilszkaszki. Espèce de salade! Je suis pacifiste! Igor, segítsenek! De szemetlen! Mi csináltál megint? Eddig fákat borítottam rád, de most megjárod. Kérdezem meg tőle, hogy adott-e neki pénzt. Il demande si cet homme vous a extorqué de l'argent. Vigyétek! Hónapok óta pénzt vár mindenkitől. Figyelj, de nem bírtok bizonyítani, most sikerült. Persze kellett, hogy valaki ilyen messziről ide utazzon. Kérdezem meg tőle, akar-e följelentést tenni. Monsieur Sturza demande si vous voulez porter plainte. Monsieur Boulez, votre clé. Madame vous attend dans sa chambre. Vous avez vu l'heure qu'il est? Alors? Vous savez ce qu'on leur trouve maintenant? Hein? À qui?
Ah, c'est putain. Rien de vraiment terrible. Ben, vous en avez une allure. J'ai retenu des places dans l'avion de ce soir. Si on veut être à la prison en 2 heures, on a juste le temps. Colette, j'ai... Regardez. Regardez ce que j'ai acheté. Il aimait bien jouer quand il était gosse. Il va peut-être s'y remettre. Remarquez que... Je vous en prie, arrêtez de parler. J'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à Vincent. On me les a rendus à la prison. Vous étiez à la prison? Je crois qu'il ne fumait plus. Il est mort, n'est-ce pas? Il a eu un accident. Il a fait une chute dans l'escalier de la prison. Mais il n'a pas souffert. Quand il était petit, je passais mon temps à renouer ses lacets. C'était à lui? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Seul un enfant a le pouvoir d'essuyer les larmes qu'il vous fait verser. Il devait penser à vous quand il l'a acheté. Vous saviez déjà hier au restaurant, n'est-ce pas? Vous me laissez boire et rire. Il est mort depuis presque une semaine. Vous êtes sûrement bien tenu ce jour-là. Presque une semaine. Déjà. Je vais signer tous les papiers. Il sera à Paris dans quelques jours. Je vous demande pardon. Je me doutais bien quelque part qu'il était mort depuis que j'avais reçu cette lettre. Je crois même que c'est pour ça que je vous l'ai choisi. Pour prendre le coup à ma place. Je ne sais pas. Je ne sais pas.